pouvez-vous vous présenter, voilà, le parcours de joueur et le parcours d'entraîneur? Alors, par contre, joueur, j'ai joué exclusivement à Clermont, hein, voilà, ça s'est contenté, ça s'est concentré là-dessus, je dirais, pendant une dizaine d'années sur l'équipe première. Et puis j'avais fait mon hockey mineur à Clermont également. J'ai fait un petit passage à Lyon et puis à Vanoise en D2. Et puis bon, arrivé à 99, l'année du titre, moi j'ai arrêté ma carrière entre guillemets de joueur pour devenir entraîneur professionnellement. Et puis c'est à ce moment-là que ça a commencé pour moi en tant qu'entraîneur, je dirais. Là, vous revenez à Clermont parce que vous étiez déjà venu. Je crois que vous avez fait monter l'équipe de D3 à D2. Voilà, pourquoi avoir fait le choix de revenir? Parce que c'est intéressant. Et puis, alors effectivement, moi j'ai déjà entraîné une première fois sur l'équipe senior l'année de l'accession en D2. Le club après s'est structuré différemment. Et puis pour moi, il était aussi peut-être le bon moment d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait. Je dirais que le club a fait une très bonne saison la saison passée. Et puis dans leur volonté de se structurer, de continuer dans leur structuration et d'intégrer la formation un petit peu plus, ils ont fait appel à moi. Moi, ça m'intéressait puisque effectivement, je dirais que c'est ma fibre, la formation. Et voilà, ça me permettait de concilier un œil sur les plus jeunes et puis l'équipe senior. Comment vous pourriez qualifier votre philosophie de jeu? Voilà, qu'est-ce que vous aimez voir sur la glace? Quelle est votre philosophie de jeu? Alors, ma philosophie de jeu, je dirais qu'elle est commune à beaucoup d'entraîneurs, hein. Moi, j'aime les joueurs qui sont intenses, qui mettent beaucoup d'énergie sur leur présence, qui travaillent fort, qui ont aussi une volonté de défendre, qui pour moi c'est important. Voilà, et puis qui proposent du spectacle parce que le hockey c'est un sport spectaculaire. Clairement, il y a du public pour ce spectacle-là. C'est un petit peu là-dessus que moi je me suis focalisé aussi pour trouver les joueurs qui répondaient à ces critères-là, d'intensité, d'énergie. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le recrutement? Alors les joueurs qui partent, les joueurs qui restent, voilà, où en est l'effectif pour la saison prochaine à l'heure actuelle? Bon, là, à ce jour, on est quasiment complet. Moi, je dirais qu'il nous manque encore un joueur pour être, je dirais, pour être complet. Donc les joueurs qui partent, les joueurs étrangers partent tous, hormis Martin Kula, donc qui a prolongé avec nous pour la saison prochaine. Et puis après, sur les joueurs français, il y a effectivement, on a des grosses pertes, hein. Hugo Florentin, Antoine Vigier, Loïc Vernet, qui sont des joueurs clermontois, qui eux arrêtent pour des raisons professionnelles, je dirais, donc qu'il faut remplacer. Donc bon, je pense qu'on a trouvé des joueurs français qui étaient dans leur profil un petit peu plus jeunes. Voilà. Je vous dis, il nous manque pour bien faire, il nous manque un joueur. Voilà, donc là on va prendre notre temps. Et puis ben, il reste encore tout le mois d'août, voilà, je dirais, pour compléter l'effectif. Vous en avez un petit peu parlé, mais quel est le profil de joueur voilà, qui vous plaît bien et voilà, qui vous a fait un petit peu au niveau du recrutement, qui vous a guidé sur le recrutement? Alors, ils ont quasiment tous le même profil, hein. C'est des joueurs qui travaillent beaucoup, qui sont très intenses. Alors, bien sûr, parmi eux, il y en a aussi qui ont du talent, un petit peu plus que d'autres. Mais bon, le talent, malheureusement, ça ne fait pas tout. Par contre, ils ont tous la même éthique de travail, je dirais. Ça, c'était important. Que ce soit nos deux défenseurs, je dirais, extérieurs, enfin nos trois défenseurs. Il y a deux défenseurs étrangers plus un Français. Et puis les attaquants sont vraiment des joueurs qui ont une grosse intensité, qui pressent beaucoup. Et puis qui ont vraiment envie de réussir. Pour la plupart, c'est des jeunes joueurs qui cherchent du temps de jeu. Nous, on va pouvoir leur donner en D1. Voilà, ils ont une grosse envie de réussir et vraiment de mettre beaucoup d'énergie dans ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce championnat de D1 que Clermont va découvrir, en tout cas sous sa nouvelle appellation? Voilà, c'est un championnat que vous décrirez comment? Alors c'est un championnat qui est très dur. Et effectivement, Clermont va le découvrir parce que ça fait longtemps que Clermont n'a pas connu ce niveau-là. C'est plus du tout comme c'était avant. C'est très très relevé. Bon, je pense qu'il y a eu un petit aperçu avec le match de barrage
contre Courbevoie. Voilà, c'est un niveau qui est très très au-dessus de la D2. C'est très homogène. C'est très homogène à l'intérieur des équipes, hein, parce que toutes les équipes ont 3 lignes, voire plus, qui sont de très très bon niveau, avec des très bons étrangers, des très bons gardiens. Voilà, la moindre petite erreur va se payer cash. Bon, nous, il va falloir qu'on apprenne et qu'on apprenne vite pour pouvoir être, voilà, pour pouvoir proposer une bonne opposition et puis gagner des matchs, parce qu'il va falloir qu'on gagne des matchs. Voilà, donc c'est sûr que c'est un niveau qui est très relevé. La marche entre la D2 et la D1 est assez importante. Justement, vous parlez des gardiens, il y a une question qui vient justement, c'est le petit Dylan Célestin, ça a été un peu la surprise l'année dernière, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur ce joueur? Bah, Dylan, il a fait une très bonne saison, hein. Je dis, si l'équipe est championne de France, pour tous les connaisseurs de hockey, on sait qu'il a une grande part de responsabilité là-dedans. Nous, on a fait le pari, enfin le pari, on a souhaité lui confier les buts et la place de numéro 1 la saison qui arrive en D1 parce que c'était mérité par rapport à son investissement et puis par rapport à ses résultats en D2. Il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. Maintenant, c'est sûr que le niveau est plus relevé. Qu'il y a beaucoup plus de lancers, il va y avoir beaucoup plus de lancers sur lui que ce qu'il a eu en D2. Bon, maintenant, nous, on lui fait confiance à lui de saisir sa chance et puis de nous amener à gagner des matchs parce que un gardien de but, c'est important dans une équipe de hockey. Donc voilà, moi, le club croit beaucoup en lui, moi, je crois beaucoup en lui. Ses partenaires vont avoir confiance en lui parce qu'il a fait une bonne saison. Voilà, il a tout pour réussir. Une question difficile pour un entraîneur, quels sont les objectifs que vous êtes fixés peut-être avec le club et plus personnellement en tant qu'entraîneur? Bah, les objectifs, ils sont difficiles à fixer parce qu'on accède à l'AD1. Donc l'objectif numéro 1, c'est de se maintenir. Maintenant, c'est un peu fixer des objectifs, c'est se donner des limites. Moi, je pense qu'il faut qu'on raisonne, je dirais, plus en termes de progrès et de spectacle. Parce que si la saison dernière, il y a eu autant de public, c'est que l'équipe gagnait des matchs et que c'était intéressant à voir. Donc je pense que nous, on va plutôt raisonner comme ça, proposer un beau spectacle et puis que les joueurs progressent. Parce qu'on a une équipe qui va être très jeune. Alors, il nous reste 3-4 anciens, mais globalement, elle est très jeune. Et cette équipe-là, elle va être construite pour 2-3 ans, en fin de compte. Donc, effectivement, il faut passer la saison prochaine parce que c'est une étape importante. Mais il faut qu'on garde en tête juste de progresser. Voilà. Et puis si on a ça, si c'est ça le leitmotiv, je pense qu'on aura du succès. Voilà. Justement, transition, les supporters ont été particulièrement nombreux et présents la saison dernière. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire là, à tous ces supporters? Ah bah, leur dire c'est forcément que c'est pour des joueurs, pour un club, c'est très très important d'avoir autant de public. Il y en aura encore plus besoin la saison prochaine, puisque ça sera encore plus dur. Le spectacle sera encore plus beau, je dirais, puisque le niveau s'élève. Donc ça sera encore plus intéressant. De toute façon, nous, on est guidés par ça, hein. On veut proposer du spectacle pour que les gens viennent à la patinoire, que le hockey reprenne une place très importante dans la communauté, enfin, sur Clermont-Co, ce qui était le cas par le passé. Voilà, il y a le public pour. Quand on gagne des matchs, le public vient. Donc je dirais que basiquement, nous, on veut que le public revienne. Donc on va essayer de tout faire et proposer le spectacle qui permet aux gens de venir. Merci. Merci beaucoup.